amis, vous voyez, il y a une nouveauté maintenant. J'ai un micro, j'ai réussi à faire marcher le micro-main. Miracolo, le son va être meilleur, hein, très nettement, puis je serai beaucoup moins près de la caméra, enfin de l'iPhone en tout cas. Alors une émission qui est placée un peu sous quelque chose de spécial, parce que c'est le signe du vent. Les signes du vent, il s'agit, on va vous parler d'éoliennes, et vous allez voir les éoliennes des Moras, c'est à côté de Pellafol, vers le lac du Sauté, et vous rencontrerez Jean-Pierre Eustache, qui est l'homme qui les a fait installer, un privé chez lui, les a fait mettre dans son champ. Alors, ça m'a rappelé un vieux gars qu'on avait développé avec mon pote Raymond, parce qu'on s'était dit, il y a tellement de réunions internationales ou nationales où on brasse du vent. Nous, on avait recommandé, et c'est Raymond qui avait fait le prototype, on avait recommandé de faire des éoliennes de table. Oui, une éolienne de table pour vos réunions, vous pouvez faire ça, puis vous allez faire du vent, et voilà, on va sauver la planète. Il pourrait mettre ça à l'eau et nu, ça serait top. Hein. Deuxième partie d'émission, on fera un point sur quelque chose qu'on avait lancé à la toute première émission au 1er juillet, qui est ce projet, en tout cas cette candidature du Trièves pour être un territoire zéro chômeur de longue durée. Ça prend bien, vous allez voir, ça fonctionne très bien. Et puis à l'occasion du week-end de transition qui était organisé dans le Trièves, à cette occasion-là d'ailleurs que je suis allé voir les éoliennes, il y avait toute une réunion avec la projection d'un film qui était un témoignage sur justement cette expérience territoire zéro chômeur, un joli film qui a eu énormément de succès. Donc vous voyez deux thèmes un peu différents mais tout à fait complémentaires, le vent et puis quelque part quelque chose qu'on ne transforme pas simplement en vent mais qu'on va transformer en acte avec zéro chômeur. Et puis à la fin évidemment deux, trois petits gags, vous me connaissez. Allez, bonne émission, ciao. Et comment de paysan on se met à faire du vin? Eh bien, un paysan, ça fait n'importe quoi un paysan. Un paysan, attention, ça les pieds sur la terre. Et voilà. Ça fait 300 ans que vous êtes ici tous. 300 ans que la famille est installée là, oui. Ouais. Alors on en a vu de toutes, on a vu des bons moments et beaucoup de mauvais. Ouais, mais bon, ça va, ça tourne. Oui, ça va bien. Il suffit de bosser. Oui. Et d'avoir envie. Il faut être persévérant. Ouais, c'est long, c'est dur. Voilà. Puis il y a des hauts, puis il y a des bas, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Mais bon, ça. Il y a plus de bacs de haut, hein. Oui, mais après on trie, on regarde les souvenirs du mauvais. Voilà, on regarde les bons moments. Le bon, voilà. Bon, donc fermier. Paysan, agriculteur. Bon, mais tu élèves un peu des bêtes aussi. Comment? Tu élèves un peu des bêtes. Ah ben j'en ai 200, oui. Ouais. Génisse, charolaise et mousine. Bon. Et tu transformes? Et on transforme tout, oui. On fait tout dans notre atelier de découpe, là. On fait tout à l'abattoir, et après on les transforme ici. Et on les vend en particulier. Essentiellement. Tu disais tout à l'heure, vous fournissez la salette entre autres. On fournit aussi la salette. Ouais. Bon, et ça veut dire se lever à quelle heure le matin? 4 h du matin. Et se coucher, hein? Quand le travail est fini, 11 h du soir. Bon. Et alors comment l'idée de mettre des éoliennes, elle arrive là, quoi? Eh bien voilà, parce que mon fils, qui était médaillé olympique, champion du monde, et champion de France à cette poids, à cette disque haltérophile, s'est marié en Allemagne, à Purbach, entre Francfort, une ville qui est entre Francfort et Dortmund, donc à 1000 km d'ici. Et quand on est allé là-haut en Allemagne pour son mariage, en 2000, eh bien nous avons découvert ce pays, moi j'y étais jamais été, et avec des éoliennes de partout. Et je lui dis, Manu, ça doit marcher chez nous il y a du vent, il fait froid en plein mois d'août là. Et voilà d'où est partie l'idée. Il m'a dit, ben papa, allez, renseigne-toi, et puis hop, on construit les éoliennes. Parce qu'avec Emmanuel, on avait plein de projets, on n'avait que des projets, on a fait des choses merveilleuses. Il y en a une qui est faite. Hein. On a fait des achats en tout genre, et on a bien réussi notre vie. Voilà, aujourd'hui, je suis à la tête d'un très beau patrimoine, parce qu'on l'a gagné. Donc, on a pris, suite à ça, on a pris un bureau d'études, et qui a confirmé le gisement du vent, et que c'était favorable, les accès favorables, l'évacuation d'électricité favorable. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure. Bon, après, on a subi, donc, difficultés administratives. Des difficultés administratives dues à une opposition
politique de la CGT de l'EDF, très clairement, et de la CGT de la DDE. Tous des gens qui travaillent beaucoup et qui ont que le souci, comme projet, de détruire le projet des autres. Voilà. Mais nous, ces gens-là, on les aime pas. Alors voilà. Donc une bataille qui a duré combien de temps? Une bataille qui a duré 8 ans, par l'intermédiaire de l'association Vente Colère, qui est à l'origine détenue par les gens de la CGT de l'EDF, qui est basée dans le sud-ouest par là-bas, et qui, toutes les fois qu'il y a un projet, viennent voir les mêmes qu'eux ici, sur place, pour empêcher ces projets, alors que c'est des projets merveilleux. Mais finalement, tu as gagné. Finalement, j'ai gagné tout le long. Voilà. J'ai gagné tout le long, le préfet a été débouté, il a été obligé de signer, suite à un jugement rendu au tribunal administratif à Lyon. Voilà. Mais alors, faire un truc comme ça, parce que c'est une exploitation privée, il n'y en a pas beaucoup en France. Non, il y en a très très peu. Il y en a plus, à ma connaissance, il y en a 2. Voilà. Alors aujourd'hui, fort de notre expérience, donc le gros malheur, c'est que j'ai perdu mon fils, qui n'a pas pu voir le projet avant de mourir. Il le voit encore. Et j'espère qu'il le voit, oui. Et donc il m'a laissé un petit garçon qui a 20 ans, qui est magnifique, qui est en Allemagne, qui vient nous voir, qui nous aime. Et voilà, pour lequel je me bats avec... Et puis tu as fait ça pour... Ouais, c'est bien, ça marche. Ça marche, ça va très bien. Et bon, alors, attends, on s'est fait un nom. Ouais. Bon, le nom, là, hein. On s'est fait une référence. Et aujourd'hui, j'ai été approché par un groupe suédois pour développer des projets éoliens. Et actuellement, nous avons 2 projets en commun avec eux, qui est en très bonne voie. Voilà. Le projet où, dans Trièves? Un dans Trièves et un sur la commune de Prunières, à côté de la Mure. Voilà. T'as pris goût à l'éolien, finalement. Eh bien, exactement. Et puis, c'est des énergies propres, c'est des énergies qu'il va falloir respecter à l'avenir, puisqu'on est en période de sécheresse, que les machines, que les usines nucléaires sont à l'arrêt, parce qu'elles ne peuvent plus être refroidies, hein, que le photovoltaïque au-dessus de 28 degrés produit beaucoup moins. Donc l'éolien, ça a tout à fait sa place aujourd'hui, compte tenu du climat. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup mieux accepté par les gens, et on rencontre plein de gens qui nous soutiennent. Voilà. Mais bon, il faut quand même sacrément du courage, parce que c'est cher aussi à investir. Quoi. Bien sûr, mais oui, mais c'est comme ça, ça se prix là. Combien ça a coûté là? 3 millions. Voilà. Et le banquier d'euros, ouais, le banquier dit quoi? Mais le banquier était tout favorable, très favorable. Ouais. Parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils savent qu'on est des gens sur qui ils peuvent compter. Sérieux? Ouais. Et voilà, sans problème. Donc aujourd'hui, celle-là, elle marche, tout va bien. Oui. Et donc maintenant, le projet, il est ailleurs, quoi. Voilà. Ouais, d'en faire d'autres. Voilà. Et c'est ce que je veux faire avant de mourir. Mais oh, t'as le temps? Oui. C'est pas l'heure, ni le jour. Bon, mais là-bas, c'est quand même toujours paysan? Ah, mais bien sûr. Hein? Ça, c'est la base. Quel est le plaisir de paysan que t'as? Ben, le plaisir, c'est de continuer ce qu'ont fait nos ancêtres, nos parents, avec beaucoup de souffrance, avec pas du tout les mêmes matériels, le même matériel que nous utilisons aujourd'hui. Et on a passé des moments, bon, on a vécu des moments, moi j'ai travaillé avec le cheval à l'époque, je me souviens du travail de mes parents, et des privations pour en arriver là. Et nous on fait pareil. Comme je le dis toujours à ma fille, je lui dis, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est pas de dépenser. Comme ça, tu en as toujours un petit peu. Aujourd'hui, il y a des gens avec 1000 €, ils arrivent à joindre les bouts, puis il y en a d'autres avec 5000 €, ils n'y arrivent pas. Alors, il faut chercher le problème. Le problème, il est vite résolu. Et nous, vous voyez, j'ai jamais pris un jour de vacances de ma vie. Et j'explique toujours à mes petits-enfants que ce que je fais, c'est pour eux. Voilà. Et quand ils ont besoin de quoi que ce soit, ben, je suis là. Alors, j'ai mon petit Karl, là, c'est de ma fille, il y en a 2. Il me dit toujours, Pépé, tu es le plus gentil Pépé du monde. Oui. Et ça m'encourage terriblement. Merci, Jean-Pierre. Voilà. On se retrouve presque 3 mois après, hein, parce qu'on avait fait la présentation du territoire zéro chômeur, du projet.
Alors là, déjà, on est mal à te reconnaître, puisque tu n'as plus la barbe. Tu sais, ça va, ça vient, ça. Les femmes se maquillent et nous, on laisse pousser, on rase. Voilà. Bon, alors, vous en êtes où? Puisqu'on s'était dit, on va faire un fil rouge. Hein. On a beaucoup bougé, c'est-à-dire qu'on a un comité local pour l'emploi qui est créé, constitué des habitants, des demandeurs d'emploi eux-mêmes, des assos, des entrepreneurs, etc., de tout ce qui compose le territoire, qui a pris son destin en main et qui est en train de porter cette candidature. Il y en a des dizaines de membres qui sont là aujourd'hui au Sagne, puisqu'on est là pour la projection de nouvelles cordées. Et c'est super, il y a une énergie folle autour de ce truc-là. Donc tout le monde est à fond et vous y croyez? Oh ben on y croit, parce que ça ouvre vraiment une porte nouvelle. Ça ouvre un truc ouais, on a un peu du mal à y croire parfois. On se dit, mais c'est curieux, comment ils vont faire, ils étant les institutions habituelles, comment ils vont faire pour inverser, quoi. Et quand même, on y va, et on a la chance d'avoir Marie-Monique Robin, la réalisatrice qui est là, qui connaît très bien, puisque ça fait 3 ans et demi qu'elle suit le projet de Mauléon, et qui va aussi, en tant que témoin, pouvoir nous aider et nous aiguiller un peu. C'est pas simple, hein, au niveau politique national, c'est pas simple. On pousse, il y a de plus en plus de gens qui poussent derrière, il y a de plus en plus de territoires qui sont candidats, on est plus de 100 territoires candidats. Du coup, il y a une grosse énergie et des très bons résultats sur les candidats, les territoires en expérimentation. Du coup, ouais, on y croit, on y croit. Prochaine échéance, c'est quand? Pour nous, on continue une réunion mensuelle du comité local pour l'emploi, donc la prochaine a lieu en octobre, et puis etc. Fin d'année, on remet notre candidature de territoire. On pourra faire un point à ce moment-là, tiens. Évidemment. Merci Claude. Alors c'est même la première avant-première de Nouvelle Cordée. Donc il sortira au cinéma le 20 novembre. Il y a 50 avant-premières. Je vais en faire 42 très exactement. Les autres seront faites par Patrick Valentin, vous allez voir dans le film. Il y a une page Facebook et puis il y a la bande-annonce est sur Allociné. Si vous aimez le film, je dis tout de suite comme ça sera c'est vite. N'hésitez pas à le dire parce que on a besoin que le film circule pour que cette expérimentation puisse se faire. Et si vous voulez qu'elle se fasse ici, il faut qu'il y ait une deuxième loi, on en parlera après. Et voilà. Alors, quelques mots sur ce film, pourquoi je l'ai fait. Alors, vous savez, moi, ça fait 35 ans que je fais ce métier. Je suis réalisatrice, écrivaine, journaliste. Et j'ai fait beaucoup de films et de livres qui dénonçaient, on va faire simple. Alors, Le Monde sur le Monsanto, par exemple, qui a vu Le Monde sur le Monsanto ici dans la salle? Ah ben voilà, qui l'a vu 2 fois. Voilà, alors un jour, Arte, qui est ma chaîne préférée, enfin bon, m'a dit que c'était le documentaire le plus piraté de l'histoire, et j'en suis très fière. Voilà, alors, Le Monde sur le Monsanto, c'était un film et un livre qui faisait partie de toute une série de documentaires que j'ai réalisés, notamment sur la question de modèle agro-industriel, n'est-ce pas? Et ensuite, j'ai voulu répondre à une question qu'on me posait souvent, est-ce qu'on peut faire autrement? Donc c'est toute une série de films que je viens de faire depuis 10 ans. Et c'est très agréable de faire ça. Donc, est-ce qu'on peut nourrir le monde sans pesticides? C'était Les Moissons du futur, un film, un livre. Sacrée croissance. Je vous invite à aller sur Arte, il vient d'être rediffusé sur Arte, il est en accès libre jusqu'au 15 novembre sur Arte en replay ou sur la chaîne YouTube d'Arte. Donc c'est un documentaire et un livre qui vient de sortir en poche là, récemment, qui questionnait le modèle de la croissance illimitée. Vous savez, le PIB, toujours plus, et s'interroger sur les alternatives à ce modèle. Et en quelques mots, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de monde qui se disent que c'est pas très raisonnable de continuer à promouvoir un modèle économique fondé sur le toujours plus de production, de consommation, alors que les ressources de la planète sont limitées et que sa capacité à encaisser les déchets que nous produisons a aussi atteint un point de saturation évidemment très clair. Et parmi évidemment ces déchets, il y a le CO2, parce que c'est une question de déchets. Avec le dérèglement climatique, je crois qu'après l'été qu'on vient de passer, les climato-sceptiques ont quasiment été éradiqués et ils ont disparu avec la sécheresse, vous voyez, tant mieux. Alors, c'est en présentant Sacrée Croissance, un jour dans un cinéma, qu'un militant d'ATD Carmonde est venu me voir et il m'a dit est-ce que tu es au courant de ce projet Territoire zéro chômeur de longue durée? Je dis non.
pas du tout. On était en 2014. Et il m'a dit, il y a 4 villes qui sont donc volontaires et qui accompagnent ATD Quart du Monde pour pouvoir, vous allez voir dans le film, hein, pour que cette expérimentation puisse voir le jour. Et l'une des villes, c'est Mauléon, dans les Deux-Sèvres. Alors ça tombait très bien parce que moi je suis née dans une ferme, pas de Mauléon, mais des Deux-Sèvres. Et comme je voulais très vite prendre contact avec l'une des villes, je me suis dit Mauléon c'est bien parce que j'aurais pas besoin de me présenter, tout le monde me connaît. Et ça m'a permis de filmer ce que vous allez voir parce que c'est assez unique, j'ai filmé pendant 4 ans. Et tout de suite, c'est-à-dire avant même que la loi soit passée, donc comme on me connaissait, bien les chômeurs de longue durée, vous savez, c'est pas facile hein, pour eux d'accepter d'être filmés, ont accepté parce que finalement ils me faisaient confiance. D'ailleurs, je les remercie. Et vous allez voir leur transformation que j'ai pu capter mois après mois. Et c'est. Wow. Peggy Lee. When you put your arms around me, I get a fever and too hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever on your only tongue. Fever. Fever in the morning, fever all through the night. Sunlight of the daytime, moonlight around the night. I know when you call me money, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you will know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Changement! Romeo loved Juliet, Juliet they felt the same. When she put it on me, it tells Judy better you're me flame. You give me fever when we kiss it, fever with the flame of yours. Fever, I'm a fire. Peggy Lee. Fever, you burn it to no changement. Captain Smith and Pocahontas had a very much fair. When your daddy tried to kill him, she said, Daddy, how you doing? You die, you give me fever. With the kisses, fever when you hold me down. Fever in his muscles, Daddy, won't you treat me right? Now you listen to my story. Hit the point that you made. Chicks were well born to give you fever, but if I am not a cigarette, you give me fever. When you kiss it, fever in a lonely night. Fever till the season, while the love will where to burn. While the love where to burn. While the love to burn. Je me souviens plus quelle est la première. While the love where to burn. While the love of you to burn. McDo, laisse tomber, il n'y en a pas. Et du coup, voilà, on a dû également se poser pour faire des petites commissions. Et on était obligé de se mettre dans un champ. Alors je vous parle pas des arbres qui piquent, des insectes et tout ça. Voilà, je pense que c'est un pays encore un peu en retrait, qui est pas vraiment dans la croissance économique que j'adopte aujourd'hui. Et j'espère que d'ici peu de temps, on pourra écouler une bonne chape de béton qui est tout ce qu'il faut pour vivre.